Tiens, bonjour, M. Babin. Bonjour. Ça va bien? Pas mal, oui. Hein? Content que ça va bien pour vous. Moi, j'avais certaines choses, j'avais monté, certains instruments que j'avais travaillé avec, comme les signaux, là, puis le fanal, puis ainsi de suite. Mais vous, depuis 1945, vous étiez à Ville-Saint-Laurent. Non, j'étais à Montréal. Vous étiez à Montréal. Vous avez commencé à Ville-Saint-Laurent, je pense. Pas nécessairement traversé à Turcotte, dans le Montréal-Ouest. Ah, dans le Montréal-Ouest, oui. J'ai travaillé à Ville-Saint-Laurent, mais occasionnellement. La Pointe-Saint-Charles, ça vous dit quelque chose? Oui, la Pointe-Saint-Charles. Southwark, Oui. Montréal-Est, puis Turcotte. Turcotte, oui. C'est un échangeur. C'était une grosse cour de chemin. Il y avait 4 cours de chemin, 4 cours de train. Là. OK. Vous avez travaillé non comme sectionnaire, Non. mais votre emploi, c'était? J'étais comme, en anglais, qui disent yardman, là. Commencé, puis yardman. Oui. Contremaître. J'étais contremaître après 2 ans. Mais j'ai commencé comme homme de cour. Pour préparer les trains. Homme de cour. Pour les cours de train, là, tu sais. Homme de cours de train, là. OK. Est-ce que votre supérieur, c'était un train de master? Non, oui. Oui. Mais en commençant, j'ai commencé comme homme de train, puis ensuite, ça a été. J'ai passé mes examens pour contremaître de cours. J'ai travaillé contremaître de cours plusieurs années, 4 ou 5 ans. Puis ensuite, j'ai laissé ça pour moi. J'ai travaillé dans l'Ouest de Sousse, l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien, non? Oui, j'avais l'Ouest canadien quelques mois. Jusqu'à Vancouver? Non, dans le Manitoba, Saskatchewan. Saskatchewan, Manitoba. Puis les heures de travail? Dans l'Alberta aussi. Pardon? Dans l'Alberta, j'ai travaillé dans l'Alberta aussi. Dans l'Alberta aussi, oui? Oui. Vos heures de travail dans le temps? Les heures de travail, c'est 24 heures par jour, c'est n'importe quand, on 24 heures. C'était ça, oui. Il y avait des heures spécifiques pour les hommes de cours. On commençait à 8 h le matin, à 4 heures, puis on pouvait en avoir à 2 heures, puis on en avoir à 16 heures, à 20 heures. Il n'y avait pas de temps, c'était 2 heures d'appel. Vous étiez payé sur une base de combien d'heures? 8 heures. Pas 8 heures. Ben, c'est bon. Vous avez connu certaines choses. Vous avez travaillé plus souvent, vous, dans les cabooses. À partir de la caboose. Non, plus souvent sur les locomotives. Ah, dans la locomotive. Oui. Bon. Après, quand j'avais assez d'ancienneté, je pouvais travailler en arrière dans les cabooses, dans les wagons de queue, où était le conducteur, était le trainman, puis on était 2 hommes. Puis après, avec le temps, je suis devenu chef de train. Ah oui? Chef de train, oui. J'étais chef de train quelques années. Dans la locomotive, là, il y avait de l'électricité, là? La locomotive, c'était un diesel. Diesel électrique. Un diesel qui fournissait l'électricité dans la locomotive. Oui. C'était bien que ça marchait. Et dans la caboose, vous, je pense pas qu'il y avait de l'électricité. Hein? Non, il y avait l'électricité. Mais après, il y a eu des génératrices. Oui, mais après mon temps, ça. Il y a eu des 3 kW là-dedans. J'ai eu ça quelque part. Tu sais, je vais vous montrer quelque chose. Ouais, l'antenne des signaux. L'antenne à l'huile pour les signaux, oui. Je me suis bien servi de ça. Beaucoup, hein? Ah, beaucoup. On travaillait la nuit, on travaillait 8 heures de temps avec ces là dans les cours. OK. Mais sur le chemin, quand on voyageait en dehors, on avait des phénomènes de même aussi, mais seulement qu'on s'en servait seulement quand on avait besoin aux arrêts ou pour signaler l'intérieur. Quand on faisait la manœuvre de train, de wagon. OK. Switching, comme on pourrait dire. C'est ça. On switchait, on n'avait pas de radio, on signalait avec ça. De reculer, arrêt, l'avant, avancer. Highball, comme on peut dire en anglais, on se donnait le hockey pour décoller. OK. C'était toujours ça, on n'avait pas de radio. C'était ça qui donnait
le langage des Le langage. Je vais faire. Bon, il y avait des fanaux, par exemple, avec différentes couleurs de globe. Il y avait bleu, il y avait rouge, transparent, rouge et bleu. OK, il y avait un vert, j'imagine. Il y a un vert, C'était pas vert. pas souvent. Les bleus, c'était pour les employés qui étaient en travail sur les wagons. Il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas les manœuvrer ces wagons-là. Mais ils les enlevaient aussitôt que le travail était fait. Pour les carmen, c'est les gens qui réparaient les wagons. OK. Bon. C'était juste temporaire. Mais pour travailler, c'était comme ça, transparent, et puis les rouges pour donner des signaux d'arrêt. Il y a dû y avoir d'autres signaux aussi. Quand il y avait un accouplement, il y avait une distance entre les wagons. Ben, quand il y avait deux wagons, un wagon, comment est-ce que vous faisiez pour le dire? Ben, la nuit, on levait notre fanal en l'air une fois ou trois fois, puis deux fois, puis une fois c'était fait que l'ingénieur savait. Il restait un wagon à une distance de 40 pieds. Ah, c'était une distance. Ben, un wagon c'est 40 pieds, Ouais. 40, 42. Il y en a jusqu'à 50 pieds, mais on vous donne 100 pieds, donc je sais pas. Non, c'est correct. Non, c'est bon. Mais c'était environ 40 pieds. Les anciens étaient 36 pieds, mais les nouveaux, c'était tous 40 pieds, 6 pieds.